Politique, marée haute en vue, tendance houleuse. Après avoir échappé, à ce stade, à la censure de l'Assemblée nationale et avoir réussi à lancer en séance et en commission les débats sur le budget de l'État et de la sécurité sociale, il est temps pour le Premier ministre Sébastien Lecornu de regarder vers le palais du Luxembourg. Ce lundi 27 octobre dans l'après-midi, le chef de gouvernement reçoit les présidents de 5 groupes du Sénat, les Républicains, LR, Union centriste, UDI, RDPI, Macroniste, RDSE, Parti radical, et les indépendants, République et Territoire. L'objectif, préparer l'arrivée des textes budgétaires dans une chambre haute où rien n'est gagné. Découvrez HuffPoll, notre newsletter 100% politique. Première mission, rassurer les sénateurs sur l'attention que leur porte le Premier ministre. Alors que sous les gouvernements Barnier et Bayrou, la chambre haute avait été choyée et servait d'appui au gouvernement, l'arrivée de Sébastien Lecornu a été vécue comme une douche froide. L'UDI, parti présidé par le sénateur Hervé Marseille et qui poussait le nom de Jean-Louis Borloo pour Matignon, a ainsi acté d'un soutien sans participation dès le lendemain de sa renomination. Et par la suite, les relations ne se sont pas améliorées. Le Premier ministre a besoin de plus entendre le Sénat. Depuis la déclaration de politique générale, nous n'avons eu aucun signe du gouvernement, pas de son, pas d'image, pas SMS, pas un mot. Donc aucune visibilité, aucun dialogue, a tempêté le 22 octobre sur Public Sénat Hervé Marseille. Le problème ne vient pas de nous. On ne refuse pas de communiquer avec le gouvernement, mais encore faudrait-il qu'il y ait quelqu'un au bout du fil, a-t-il ajouté. S'il ne compte que 59 élus, son groupe Union centriste travaille main dans la main avec les 130 sénateurs du groupe LR. À eux deux, ils forment petite une majorité de 189 élus, suffisante pour faire pencher la chambre haute à droite. Or, le président du groupe LR Mathieu Darnaud se montre tout aussi cinglant. Je pense que quand on a pour objectif de donner un budget à la France, on écoute les deux chambres. Le Premier ministre a besoin de plus entendre le Sénat, a-t-il fustigé à son tour le 23 octobre. Interrogé par l'AFP, l'entourage du Premier ministre assure que la chambre haute est tout autant considérée que la chambre basse. Matignon travaille très sérieusement avec le Sénat, souligne-t-on. Le Premier ministre a même écrit une déclaration de politique générale spécifique et dédiée au Sénat. Il était hors de question pour lui de faire un copier-coller de son discours aux députés. Retailleau en embuscade. Mais ce n'est pas qu'une question de forme. Les gestes consentis par Sébastien Lecornu en direction de la gauche, et particulièrement la suspension de la réforme des retraites, ont provoqué l'indignation de la droite sénatoriale. Le Premier ministre s'est enfermé dans le dialogue avec les socialistes de l'Assemblée nationale, a ainsi déploré Hervé Marseille, quand le président LR de l'instance Gérard Larcher prévient que le Sénat rétablira la réforme des retraites. Les coups de rabot prévus dans les budgets des collectivités font aussi grincer des dents chez LR. Je ne voterai pas une nouvelle ponction pour les collectivités à hauteur de 5 milliards, a prévenu de son côté Mathieu Darnaud sur Public Sénat. Cité dans la newsletter de Politico, un cadre des LR résume: ce que veut la majorité sénatoriale n'est pas compatible avec ce que veut Olivier Faure. Bonus supplémentaire pour Sébastien Lecornu, il devra composer en séance avec son ancien collègue Bruno Retailleau, responsable de l'explosion de son premier gouvernement. En retrait quelques semaines après sa non-reconduction au gouvernement, le sénateur vendéen devrait retrouver son siège juste à temps pour le début des débats budgétaires, prévu le 19 novembre avec l'examen du PLFSS en séance.